Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les principaux titres de cette édition. Même boycotté par deux anciens chefs d'État et ses partisans, le FFKM persiste sur leur démarche dans le cadre de la réconciliation nationale, une démarche jugée pourtant unilatérale par l'opinion publique. Mial Raduel à la rescousse des sinistrés. Si le groupement politique Mapar a choisi Tanzumba de l'association Fiti, elle était à Ilanir Soivmasouange. Et à l'étranger, la Chine, face au ralentissement de sa croissance, les 3000 membres de l'Assemblée populaire de Chine siègent à Pékin à partir d'aujourd'hui. Mais d'abord, la population d'Avarachakatsu est toujours en danger. Le Bureau national de gestion des risques de catastrophe fait état d'une phase avancée de détachement des blocs de rochers par rapport à la formation argileuse qui les supporte. La fracture est apparente et les blocs de rochers sont en mouvement continu, a-t-on expliqué. Aussi, le BNGRC préconise une évacuation générale et urgente de la population. Nous en donne plus de détails. Selon les études de la FTM, le yoga ainsi que quelques ingénieurs, le Fukutan d'Antaounj, 6 au bas du palais de la Reine, risque de s'écrouler. D'après les statistiques, le granit inclus dans le sol commence à se dépérir. Plus de 250 familles, environ 1000 personnes, doivent être évacuées dans l'immédiat. Cette partie située dans le versant est du palais de la Reine, à côté d'un Bandi et Mandjarif, est classée zone rouge. 250 familles de 1000 à 1200 personnes doivent être évacuées dans l'immédiat. Le rocher menaçant les maisons sises à Varajakatsu est sur le point de se rompre. L'argile, un des composants du terrain, commence à disparaître, ce qui explique l'écroulement des rochers. Plusieurs équipes sur terrain, telles le SMATP ainsi que le SOGEA, sont présents afin de voir les mesures à prendre. De nombreux techniciens sont experts en la matière, tels la COLAS et la SOGEA, afin de résoudre le problème. Pour les pompiers, le message est clair. Tout le monde doit évacuer les lieux. En cas de sourde oreille, les pompiers useront la force. On doit évacuer au plus vite possible les gens à Avarachakatsu ainsi que la partie est du palais de la Reine. On ne devrait plus prévoir à sauver des hommes après l'évacuation, vu que les avertissements ont déjà été faits plusieurs jours à l'avance. Selon la BNGRC, la seule solution reste toujours l'évacuation immédiate. Le gouvernement, lui, semble pris d'un profond sommeil. Et le bilan provisoire pour les régions Analamang, Alochamangour et Vaknakar a fait état de 23 morts et de 82 275 sinistrés. Et c'était au tour des sinistrés du quartier d'Ilanir à Soivmasouange qui ont été visités ce jour par l'équipe de Mial Raduel, comme hier l'association Fiti a distribué des repas chauds pour au moins 515 personnes. Marna Twinjav et Nzar Ranjianto étaient également sur place. Des familles nécessiteuses, puis sinistrées, cela fait un bout de temps qu'elles n'ont pas avalé de repas normal. Pourtant, elles ne sont pas si loin que ça. Elles habitent le quartier de Soivmasouange, comme cette mère de famille. On cuisine à peine un demi-kilo de riz par jour pour toute la famille. Il arrive même que parfois on ne mange que le soir, vu que les enfants doivent se rassasier avant de dormir. Pour le repas de midi ce jeudi, au menu, de la viande accompagnée de légumes. Un menu inhabituel, voire très différent de ce qu'elle mange au quotidien. C'est la première fois.
Le repas est très bon, c'est la première fois qu'on mange ainsi. Sourire aux lèvres, la joie est devenue la reine de cet espace. Un marché transformé en site d'hébergement provisoire pour les sinistrés de ce quartier. Un bon repas pour tous, tout le monde a eu droit à cela au moins pour cette journée. Le repas est rassasiant et très bon. Un bon repas offert par l'association FITI, fondée par Mial Radziwill, pour venir en aide à ces familles sinistrées. C'est une aide pour les sinistrés. Je suis une réponse envers les appels au secours de ces sinistrés. L'association FITI préfère venir apporter de près ces aides, tels ces repas chauds. Satisfaits, les quelques 500 personnes bénéficiaires remercient l'association FITI. Et le groupement politique MAPAR, lui aussi, continue ses actions sociales en faveur des familles sinistrées. Après la capitale, ces ténors se sont rendus à Atsimjan, dans la commune de Tanzumbat, ce jour et ont distribué des vivres et des matelas dans un message rapporté par le porte-parole du groupement. Ange Radziwill se dit être toujours aux côtés des sinistrés. Je vous propose d'écouter un extrait de ce message. Nous sommes ici par solidarité et pour porter le message du président Ange Radziwill, selon lequel il reste aux côtés des Malgaches, surtout les familles vulnérables. Si le MAPAR continue ses actions sociales au chevet des sinistrés, malgré le fait que nous sommes encore dans une situation de catastrophe, le FFKM et consorts poursuit sa route dans le cadre du processus de réconciliation nationale qu'il a initié dans la région Buen, à Tsnanan ou encore en Allemagne. Ils ont entamé l'étape de déconcentration ou de décentralisation du processus avec une assise régionale. Nanjian Naradzanson et Yves Chanel. Des chaises vides laissées à l'abandon par les participants prévus. Pourtant, c'est censé être l'ouverture de la déconcentration du processus de réconciliation nationale initié par le FFKM. Fidèle et proche partisan de l'amiral Didier Ratsirk, Rami Sanjaz en était parmi les rares personnes à y participer. Les grands corps de l'État, quelques ONG ainsi que quelques personnes haut placées des arrondissements seront les représentants de la région d'Analamang. Comme il fallait s'y attendre, l'équipe du professeur Albert Zaf et celle d'Ange Radziwill ont boycotté cet atelier de travail. Une absence très remarquée et signe de mécontentement, mais qui laisse pourtant le FFKM indifférent. Le Conseil des églises chrétiennes de Madagascar qui continue sa démarche, même jugée unilatérale. On n'a eu que peu de temps pour préparer cette assise régionale. D'ailleurs, certains se sont plaints de ne pas recevoir d'invitation. Une première journée marquée par la mise en place d'un comité technique, un comité qui remplacera le Comité national de réconciliation et le FFM. Une démarche pourtant très critiquée, jugée même par les observateurs comme étant une démarche unilatérale de la part du FFKM, une démarche qui ne prend pas en compte la souffrance des quelques 80 000 sinistrés. Je vous propose d'écouter les réactions. On n'a pas besoin d'assises régionales. On devrait prioriser les problèmes sociaux dans tout Madagascar. Un grand président doit être compétent à résoudre tous les soucis du peuple. L'assise régionale n'est pas importante. On devrait résoudre d'abord les problèmes du peuple. Ça fait maintenant plusieurs mois que je ne travaille pas dû à ces évacuations. Le gouvernement n'est sûrement pas conscient des problèmes sociaux.
Si la réconciliation est la priorité pour le gouvernement, on ne devrait pas nous dire d'évacuer les lieux. Pour moi, je pense que la réconciliation idéale serait d'abord d'aider tous ces sinistrés. Le gouvernement est occupé par les problèmes politiques, non par les problèmes sociaux. L'argent dépensé ne va pas directement dans le social. Excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.